Laissez la route. S'il vous plaît. Excusez, s'il vous plaît. Nous accueillons le président du mouvement de CPS, en l'occurrence M. Amadou Bernard Diallo. Il est le président du mouvement de CPS, accompagné de sa forte délégation, au sein de laquelle il y a la communauté guinéenne et aussi la communauté sénégalaise. Il y a M. Amadou Bernard Diallo, le président du mouvement de CPS. Alors, avant conférencier, ces éminents conférenciers. Il est aussi membre de la conférence des leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Je vous demande encore une fois de l'applaudir. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et nous souhaitons également un grand monsieur qui vient de la Guinée. Il s'agit en l'occurrence M. Boubacar Aliko Diallo, opérateur économique. Il est aussi administrateur général du groupe CASA, membre du CNDS, Comité national du dialogue social, membre du patronat guinéen, président de la commission finance CNDS, membre du conseil d'administration. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et je vous demande d'applaudir cette grande dame. Elle est très dynamique. Elle est initiatrice. L'organisatrice de ce grand événement pour lequel nous sommes là. Il s'agit bien évidemment de Mme Marie, la vice-présidente du mouvement CPS. Je vous rappelle, elle est chef d'entreprise, elle envie de leur exemple pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'éducation des jeunes filles. Elle s'investit beaucoup. Elle a 20 ans d'expérience dans le conseil de la stratégie et le management d'entreprise. Elle a fondé une entreprise, en l'occurrence une université, en parfaite collaboration avec son deux époux. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Il s'agit de l'université Hadjibou Marie, qui accueille 1500 étudiants guinéens. Je vous demande de l'applaudir. Et enfin, cette personnalité très importante qui est là, qui nous a invités, qui a pris l'initiative d'organiser cette conférence d'échange dont le thème porte sur la paix, l'unité et le patriotisme pour partager ces expériences importantes avec la communauté guinéenne. Il s'agit de M. Amadou Diallo, le président du mouvement de CPS. Permettez-moi, malgré le temps, il fut ministre de la Population et de l'Intégration africaine sous le régime
le président Alpha Condé. Ce grand monsieur, il est expert en représentation dans les questions de développement durable. Si on accepte terre, histoire et espoir et la paix, nous serons tous bénis. Que tu sois prêt pour aller si vous restez digne de cette terre, vous pourrez la paix. Pas peur. Si vous êtes certain de la Seigneur, ouvert contre l'Israël, c'est que tu vas la paix. La solution n'est pas seulement de Dieu. Le rêve de tous la Guinée au sommet. Avec la Seigneur, on mène la bataille. L'union, le frère se sert. C'est la lumière qui ouvre le cœur. C'est la lumière qui chasse la guerre. C'est le celui qui répare nos erreurs. Activez, quel que soit le péché, nos différences ne doivent pas nous séparer. Mais si vous voyez que vous êtes pas, vous pouvez être même temps à côté. L'union, c'est l'âme de la maison de Dieu. C'est tout mon frère la main de demander. C'est pas tout le sarcasme avec l'unité. C'est vraiment plus fort que le roi. La division, c'est bien. La division, c'est pas. La division, c'est tout le peuple qui l'élève. Alors, au moment de la fête, c'est pour que ce matin, je vais à tous les recouper. À tous les féliciter, on doit séduire la vérité. C'est chez moi, chez toi, chez nous. Personne ne va quitter.
le problème se dit sur la sécurité. Ensemble, nous sommes solidaires, nous vaincrons. Nous sommes solidaires, nous vaincrons. Les élections présidentielles de 2020 décembre. Et ici, pour nous annonce que synthèse de la candidat aux élections. Et nous demandons pour l'élection et pour le support. Je crois en vos talents pour les artistes et jeunesse-là. Je crois en vous, je crois en votre audace et je crois en notre capacité collective à bâtir la Guinée de nos rêves. Vive la Guinée, vive les prospères et vive la nation. Nous aussi, je vais passer le nom de le tromper. Chers invités, frères sénégalais qui sont autour de nous ici, chers compatriotes de l'Assemblée guinéenne. En ce jour historique de 2 octobre, nous honorons la mémoire de l'œuvre de l'indépendance. Nous nous rassemblons pour écrire ensemble le nouveau chapitre de notre histoire. 65 ans après l'histoire historique ne vont pas continuer. Notre conquête, notre souveraineté, cette fois-ci, mais pour nous bâtir notre prospérité. Le mouvement synthèse est né d'une conviction profonde. La Guinée possède tous les atouts pour devenir une nation phare. Notre approche, la synthèse créative de toutes nos forces. D'autres constats. Notre pays présente un paradoxe saisissant, de richesses incomparables, une jeunesse talentueuse et entreprenante, des ressources naturelles stratégiques, une diversité culturelle extraordinaire. Nos défis persistants, une gouvernance à moderniser, une unité nationale à consolider et un développement économique à accélérer. Notre conviction à synthèse est claire. La situation est dans la synthèse de nos différences. Notre devise, unité dans la diversité, progrès dans la tradition. La méthode synthèse est très simple, basée sur 3 piliers. Une synthèse idéologique qui veut transcender les clivages politiques traditionnels, allier sagesse ancestrale et meilleures pratiques modernes. Un exemple concret, c'est associer les conseils des anciens et l'expertise des jeunes diplômés. Deuxièmement, c'est une synthèse générationnelle. Il faut mettre en place des plateformes de dialogue permanents entre jeunes et anciens et mettre en place des programmes de mentorat inversés. C'est-à-dire qu'il faut créer des conseils de sages et des jeunes. Troisièmement, c'est la synthèse diaspora-nation. La diaspora, c'est une idée essentielle de l'économie. Il faut mettre en place des mécanismes concrets pour leur contribution. Un projet phare de synthèse, ce sera un lien de l'extérieur, un projet pays. Notre vision, c'est une grande transformation de notre écosystème économique qui est basée sur plusieurs axes. Le premier, c'est le capital humain. Il faut mettre en place un programme éducatif et santé universelle. Ça veut dire quoi? C'est de mettre en place un écosystème éducatif intelligent qui va connecter le campus de l'eau et les pôles d'excellence. Il faut un enseignement personnalisé avec un objectif de 2045. C'est important pour vous. Moi, mon nom est Dr Pascal Savané. Je suis membre de l'ANDIOF, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. J'ai bien dit Parti africain. Je pense que c'est un des rares partis africains dans ce pays. Parce que nous avons une fibre panafricaniste, un parti de gauche panafricaniste dirigé par M. Landing Savané. Donc, je prends ici la parole. Parce qu'avant de venir pendant des mois, nous avons discuté avec Mme Baye et nous avons bien eu la sagesse de faire toutes les vérifications. Et nous avons su que non seulement ce parti est un parti qui porte
disons, toutes ces valeurs, disons, africaines, mais aussi des valeurs de gauche et de droite. En réalité, un parti de puissance, donc un parti de synthèse. Si nous n'avions pas ces valeurs dans ce parti, peut-être qu'on n'aurait pas pu représenter le parti à ce niveau de responsabilité. Mais aujourd'hui, nous sommes encore rassurés par le discours qu'a tenu ici le président du parti synthèse, qui montre réellement de quoi a besoin aujourd'hui un pays comme la Guinée. Et nous sommes rassurés de voir également que le public a répondu massivement à cet événement. Je disais tantôt que nous sommes le 2 octobre, il est extrêmement important que c'est un acte fondateur de libération de l'Afrique. La Guinée a montré la voie de la libération de l'Afrique. Donc, en tant que parti panafricaniste, nous sommes très honorés d'assister aujourd'hui à cet événement qui a été une invitation non seulement pour les amis de synthèse et qui ont aussi fait confiance à leurs amis du Sénégal. Donc ici, nous célébrons aujourd'hui non seulement l'indépendance de la Guinée, mais nous célébrons également le panafricanisme, les liens qu'il y a entre nos différents groupes. Donc, quand le président de synthèse a énoncé la partie où il faut supprimer les frontières, nous avons applaudi et la salle a beaucoup applaudi. Et nous rêvons de cela. Nous rêvons des pays africains unis et solidaires qui, parce que les frontières dont nous parlons, dans 1958, ça ne fait pas longtemps, ça n'en est pas encore l'échelle de la vie humaine. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous donner la main entre les différents pays pour créer un espace de prospérité dans cette région sous-africaine, ouest-africaine. Donc, je ne vais pas être très long parce qu'il y a d'autres orateurs. Nous remercions les organisateurs, nous les félicitons et nous demandons vraiment au bon Dieu d'aider synthèse à être un parti fort qui va impacter sur la vie politique de la Guinée, qui va impacter sur le panafricanisme qui est entre la Guinée et le Sénégal. Vive la Guinée prospère et unie. Vive le Sénégal, dans une Afrique unie et prospère. Merci. Saluer le président ainsi que sa vice-présidente qui nous ont invités à cette importante réunion. Je salue aussi toute la salle, les personnalités qui se sont déplacées. En insistant aussi sur mon frère, le docteur Savary. Nous avons un grand respect pour le doyen Landing Savary, qui fait partie des élèves qui ont beaucoup œuvré pour la démocratie sénégalaise. Et donc, transmettez au doyen nos salutations les plus chaleureuses. Tout à l'heure, en écoutant le président, nous avons senti un homme décidé à aider son pays, mais aussi à aider l'Afrique. Comme l'a dit M. Savary, nous, notre parti s'appelle Teranga Sénégal. Je pense que nous sommes un parti panafricain ouvert, un parti qui œuvre en ce moment où on parle des xénophobie. Pour certains même, pendant une campagne électorale, la fermeture des pays sur eux-mêmes. Nous pensons que l'Afrique ne peut pas se développer si on n'est pas ouvert, si on n'est pas unis, si on ne met pas ensemble. Les possibilités agricoles de la Guinée, par exemple, doivent être exploitées pour le bénéfice de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en entier. Les possibilités aussi en termes d'électrification, avec les feux qu'il y a, les possibilités en termes de mines doivent être exploitées pour l'Afrique. La savane sénégalaise doit être là aussi en tant que terreau de culture et d'agriculture pour les pays africains. Le phosphate sénégalais, on a le pétrole au Sénégal, le gaz au Sénégal. Pourquoi pas tout cela pour les pays africains? Et en attendant votre président, j'ai senti quelqu'un qui a de l'expérience. On ne peut pas diriger un pays si on n'a pas l'expertise et l'expérience. En le présentant, vous avez vu les projets concrets qu'il a déroulés alors qu'il était à la barre ou à la bise pour la Guinée. Ça aussi, c'est l'expertise et l'expérience. Nos pays doivent être dirigés par des gens qui savent, qui n'ont plus rien à chercher et qui ont tout à donner. Donc,
je ne peux pas insister là-dessus. Mais en l'attendant, en parlant avec lui, avec son humilité, il est venu chez moi, mon voir. Alors que je suis plus jeune, j'aurais pu m'en être passé. Je l'avais dit à Manoubali. Mais il a dit non, c'est lui, il a le temps, il vient me voir. On a beaucoup parlé de l'Afrique, de la Guinée. Je lui ai posé même des questions indiscrètes sur sa stratégie, sur ce qu'il faut faire demain, et il m'a répondu. Il y a même des réponses qui disaient qu'on n'en a pas encore parlé avec Manoubali, mais je peux répondre. Donc c'est un homme sincère qui veut développer son pays. Donc je pense que vous devez le prendre à deux bras, relever avec lui les défis de votre pays, qui sont aussi les défis des autres pays. L'Afrique est un moment où on se cherche. L'Afrique de l'Ouest se cherche. Il y a le terrorisme. Il y a aussi parfois des dirigeants qui arrivent avec tout en Guinée. Je dis bien, on avait du tout en Guinée. Les routes, l'électricité, l'eau, le social. Pour que la Guinée se développe, il faut qu'il y ait une complémentarité d'énergie, d'action. Et je vous remercie beaucoup de cette idée et nous prions qu'il y ait un homme comme lui pour nous aider, nous éclairer davantage pour que la Guinée avance vers le bonheur. Je vous remercie. Et là, on voit décider depuis la Guinée pour récupérer son trophée. Et je remercie vraiment. Bravo. La bosse, donc, pour Gustave, de charge de remercier et surprisser votre mérite. Cette Essayez de rejoindre de compétences. Vous avez compété contre 17 autres personnes et vous avez gagné ce prix. Donc, c'est une opportunité pour vous de vous interroger et de vous féliciter pour avoir Félicitations. Merci beaucoup, monsieur le président. La note, vous délivrez ce prix, la première édition de la compétition Focus Talent. Vraiment, vous méritez humblement ce prix. Merci beaucoup et continuez sur cette belle trajectoire que vous avez déjà entamée. Bravo. Ok, Vous je êtes sais pas une belle aventure. Hein? pas tout. En fait, ils ont financé un projet pour que les artistes puissent chanter et avoir bien tout. Ils ont financé cette prix avec 13 artistes. Et le prix est déjà sorti. Maintenant, aujourd'hui, on va mettre le son spécialement chanté pour cette année. Pour les outils.
Avec l'IPA. Donc, pour cette raison, l'habitat des élèves étudiants disait a souhaité remettre ce prix symbolique au président de mouvement synthèse. S'il vous plaît, l'habitat, le président Toulé, c'est invité. À tous. Moi, c'est Diallo Kamtoulé. Je suis étudiant à la deuxième année de thèse de doctorat à la statistique d'application à l'Université Cheikh de Dakar. Et je suis le président de l'AMICA des élèves de France au Sénégal. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui. Cette conférence organisée par le mouvement synthèse, dont la thématique est tellement importante pour nous, parce que ça parle non seulement de l'unité, de la paix et du patriotisme. C'est que le mouvement synthèse pense beaucoup à la jeunesse et c'est pourquoi d'ailleurs dans le CNSP de l'État, aujourd'hui vous participez à cette conférence, écoutez les personnalités, écoutez le président de CEA Diallo par rapport à sa vision pour notre pays et en particulier pour la jeunesse. Et puis avant ça, vous savez, récemment on avait organisé la semaine de l'Union au Sénégal et nous avions invité M. le Président à prendre part à cette grande activité et il est venu avec une forte délégation. On s'est dit de venir à cette conférence, participer, mais aussi de remercier d'avoir effectué le déplacement, participer à l'organisation de cette grande activité. Donc, M. Diallo, nous vous remercions très sincèrement de votre participation à la journée culturelle pour notre délégation. Ça nous a vraiment permis de garder l'activité parce qu'il y avait toute l'Afrique, il y avait les jeunes des autres communautés et étudiantes des autres pays. Nous sommes très fiers de vous et nous vous remercions par rapport à votre présence. Donc, on a tenu quand même à amener un certificat de reconnaissance pour votre apport à la réussite de notre événement. Donc, je vais vous permettre de donner à Madame la Merci à l'ensemble des invités de participer à cet événement et d'honorer M. Diallo. C'est un honneur pour nous d'être aux côtés des jeunes, parce que c'est notre métier de synthèse. C'est également un honneur pour nous d'inclure tous les Guinéens dans la vision de synthèse. M. Diallo n'est pas qu'un Guinéen, c'est un Africain. C'est quelqu'un qui, dans l'âme, est un bâtisseur, un expert en développement, qui a fait ses preuves dans 157 pays, qui n'a pas hésité à aucun moment à bouleverser tout son agenda pour répondre à l'appel de la diaspora guinéenne au Sénégal, pour répondre à l'appel des jeunes étudiants, élèves et stagiaires au Sénégal. Je tenais personnellement à le remercier pour la considération et pour sa disponibilité inconditionnelle pour tout ce qui est lié à la Guinée. C'est un honneur en tant que femme, mais en tant que vice-présidente de synthèse, de vous accompagner pour le remettre ce satisfait.
L'avenir de la Guinée repose sur la jeunesse, sur les femmes et sur l'inclusion de tous citoyens. Monsieur Diallo, au nom de l'Association des étudiants, élèves, stagiaires guinéens au Sénégal, nous vous remettons ce satisfecit qu'ils ont bien voulu vous décerner par reconnaissance à votre apport à cette journée culturelle du point de vue scientifique, du point de vue financier, mais également du point de vue physique. C'est un honneur pour nous de vous le décerner. Monsieur Diallo, continuez à être qui vous êtes, surtout ne changez pas, cher à l'aider, comme tout le monde nous appelle.